j'espère que ça va et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec celles qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Après la cuisine, après le kit de nous deux, on va faire un maquillage d'Halloween. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de parler de 3 choses. La première, je souhaite un bon courage aux aides-soignants ainsi qu'à toutes ces personnes qui sont victimes du confinement. Je sais que c'est pas facile, mais tenez le coup, on est là avec vous. Ensuite, je voulais vous préciser que si vous souhaitez refaire le maquillage et même en règle générale, à chaque fois que vous allez utiliser du latex ou d'autres produits que vous n'avez pas forcément déjà utilisés sur votre corps et surtout sur votre visage, testez-les avant, peu importe le produit, testez-les 24 heures avant sur votre peau, sur votre main. Parce que sinon vous allez tous ravis sur votre tête, vous allez vous retrouver avec la tête toute rouge ou toute gonflée. Je pense pas que ce soit votre but. Donc faites très attention à ça, testez vos allergies sur votre main 24 heures avant pour regarder la réaction de votre peau. Dernière petite information, je précise que je ne suis pas une experte. Alors, en règle générale, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas une experte en cuisine et je fais des vidéos de cuisine, mais je ne suis pas une experte en maquillage de journée et encore moins en maquillage Halloween. Soyez indulgents. Là, c'est plutôt une phase de test parce que il y a 3 ans déjà, j'avais déjà maquillé ma soeur comme ça. Je vous mets la photo juste là. Et aussi, l'année dernière, j'avais fait un shooting avec mon copain, donc Bowley, et je vous mets la photo juste là aussi. Et cette année, on va essayer de refaire tout ça, mais un petit peu mieux, j'espère. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à bombarder de likes, à bombarder de partages. Et si toi aussi t'es chaud pour faire le maquillage, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Juste là. Putain, mais qu'est-ce que je vois? Voici mon modèle. Pour faire ce make-up, vous aurez besoin de faux sang, de latex liquide, une petite paire de ciseaux. Tu fais quoi avec ces ciseaux? Couper la tête, la langue. De papier toilette, de la crème avant de mettre tout ça. De toute la votre panoplie de pinceaux. De votre pâte à sourcils. Tout d'abord, on va venir appliquer de la crème sur le visage. Comment tu m'étonnes? On va utiliser le fond de teint de chez Kiko toujours et le plus clair. Hop là. Ensuite, on va cacher ses sourcils. Vous prenez votre feuille de papier. Heureusement que t'as pas sorti un rasoir. Et vous la séparez. Triple épaisseur. Ensuite, vous le prenez et vous le découpez comme ça. Regardez. Hop, et vous allez couper plusieurs bandes au maximum. Vous allez prendre du latex. Voilà. Vous allez en mettre là-dessus. Hop. Hop, nickel. Ensuite, vous allez mettre du latex sur votre doigt et mettre par-dessus le bout de papier toilette. Ainsi, au fur et à mesure, vous allez mettre une couche de papier toilette, une couche de latex, une couche de papier toilette, en prenant bien soin de finir par une couche de papier toilette. Ensuite, procédez les mêmes étapes, mais cette fois en faisant l'autre sourcil. Il faut que votre latex soit sec, alors n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux. Une fois votre latex terminé et sec, n'hésitez pas à rajouter du fond de teint afin qu'on ne voie pas les démarcations.
Une fois le teint bien unifié grâce au fond de teint, mettez un petit peu de pâte à sourcils sur le visage et étalez-le grâce à un pinceau. Une fois ces étapes terminées, passez à la création de vos faux sourcils. Mettez ensuite un petit peu de sang en dessous. Passons ensuite à la création de votre cicatrice au nez. Donc mettez du latex sur votre doigt, étalez-le sur le nez, puis procédez aux mêmes étapes que pour les sourcils, c'est-à-dire une couche de latex, une couche de sopalin et ainsi de suite. Coupez ensuite votre sopalin au niveau de l'arête du nez. Faites très attention à ne pas vous couper. Ensuite, faites sécher et coloriez l'intérieur en noir à l'aide de votre pâte à sourcils pour ensuite le recouvrir avec un petit peu de sang. Pensez à mettre un petit peu de pâte à sourcils sur les côtés afin qu'on ne voie pas les démarcations. Chaque modification que vous allez vouloir faire, par exemple si vous voulez faire une bosse ici, vous mettez du latex, vous mettez une épaisseur de papier toilette et après vous pourrez découper ou peindre entre guillemets par-dessus. Si vous voulez changer la forme du nez, c'est la même chose, vous pouvez voir sur le profil qu'il n'a pas du tout la même forme du nez. Donc c'est pareil. Vous pouvez ensuite faire quelques retouches avec du sang sur le visage. Comme si tu ferais naturellement. Comme si t'avais chaud. Ah, j'ai chaud! Bouh! Mais non, t'inquiète pas. Retenez bien cette scène. Elle m'a étranglé. Petite technique, mais à ne pas reproduire, je vais me couper des petites mèches de cheveux, des toutes petites, et je vais mettre à la place ces faux sourcils. À la fin de cette vidéo, on va finir complètement transformé. Terminé, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que c'est bien réussi ou pas et même à répondre au sondage qui est juste là. Moi, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous et likez cette vidéo, ça donne du soutien du malade. Ciao.